Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un mini tuto boule à neige. Je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Je l'ai fait vraiment de manière très simple, sans vraiment me prendre la tête. C'est pas l'effet le plus réaliste qui soit, mais moi je trouve que ça fait bien le travail et c'est tout simple à faire. Donc je commence par faire mon colo comme d'habitude. L'effet boule à neige, c'est vraiment ce que je vais faire en tout dernier. Pour faire mon colo, moi je vais utiliser mes aquarelles Kuretake, mais vous pouvez très bien utiliser le matériel de votre choix. Je commence par faire mes bases en faisant des aplats partout. Ensuite, je vais laisser bien sécher. Une fois que mes bases sont sèches, je vais venir texturer et puis dégrader mon petit renne. Donc, pour le tour, je vais venir tapoter avec une teinte plus foncée, tout simplement. Et plus tard, je vais revenir avec de l'aquarelle nacrée. Pour mon petit renne, je vais venir dégrader en appliquant ma couleur la plus foncée avec mon pinceau. Ensuite, je rince, puis je viens avec mon pinceau humide repasser sur la transition pour faire mon effet de dégradé. Si jamais vous avez plus de questions sur ma méthode pour faire des colos à l'aquarelle, j'ai fait plein de vidéos là-dessus et j'en parle aussi beaucoup dans mes vlogs. Donc, une fois que mon colo est sec, je vais venir faire toutes les finitions sur la base de ma boule à neige ainsi que sur mon petit renne. Donc, je vais venir placer mon encre que je vais mettre avec un pinceau beaucoup trop gros et ça me fera pas vraiment le résultat que je voulais, mais c'est pas très grave. Vous savez que moi, je m'arrête pas non plus à tous les petits détails comme ça. Et ensuite, je viens faire mes petits reflets avec mon Lumocolor blanc. Et pour terminer, je vais venir faire tous les petits flocons. En fait, toutes les petites pellicules qui volent un petit peu dans ma boule à neige, je les fais tout de suite étant donné qu'elles sont à l'intérieur du verre. Une fois que mon colo est sec, je vais venir prendre mon aquarelle blanche et avec un pinceau de taille moyenne, je vais venir faire le contour de ma boule. Donc, je fais un grand trait, comme vous le voyez ici. Ensuite, je vais rincer mon pinceau, l'éponger un petit peu et une fois que mon pinceau va être propre et humide, je vais venir repasser sur la délimitation entre mon aquarelle blanche et l'intérieur de ma boule à neige. Ce que je veux faire en faisant ça, c'est de dégrader mon trait vers l'intérieur de la boule tout en laissant l'extérieur bien délimité. Comme vous le voyez actuellement, je vais aussi faire le bas de la boule et l'arrière. Vous allez essayer de faire un trait plus droit que moi. Franchement, j'ai fait mon trait super croche. J'ai dû après rattraper en remettant un peu d'encre. Mais vous allez faire mieux, j'en suis sûre. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire un petit reflet sur le côté, sur chaque côté, en fait, du verre. C'est pour donner un peu un petit effet de lumière. Moi, j'aime bien faire ça. Une fois que mon aquarelle blanche est sèche et que ma gaffe est réparée, je vais sortir mon Lumocolor blanc permanent. C'est un crayon qui va me permettre de mettre des effets de lumière super facilement. Donc, je vais retracer tout le contour de ma boule et je vais aussi venir accentuer les effets de lumière que j'avais mis de chaque côté. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un crayon de bois blanc. Moi, je l'ai déjà fait cet effet-là avec les Prismacolor aussi et ça avait bien marché. Après, je suis très peu connaisseuse en type de crayon, étant donné que j'en utilise pratiquement jamais. Mais essayez et vous allez voir. Mais franchement, ça vaut quand même la peine d'investir sur un petit Lumocolor. C'est pas très cher et moi, je m'en sers dans tous mes colos. Maintenant que ma petite propagande est faite, on va passer à l'étape suivante. J'utilise actuellement mon stylo gel blanc de la marque Uniball et je vais venir faire les coins de ma boule ainsi que le dessus. Je vais faire aussi mes petits reflets de lumière. Je trouve que ça ajoute un petit peps supplémentaire que j'aime bien. La dernière étape que j'aime faire, mais qui est facultative, vous n'êtes pas obligé si jamais vous n'avez pas le matériel ou si ça ne vous tente pas, tout simplement, c'est de rendre ma boule brillante. Donc là, je vous ai montré mon fixatif retouchable ainsi que mon vernis. C'est le même que j'utilise pour vernir mes couvertures de livres. En fait, je viens fixer mon colo. Pourquoi? Parce que quand je mets mon vernis, assez souvent, mon aquarelle se réactive et ça bave un peu. C'est un problème que j'ai jamais eu
en fait, sauf avec ce vernis-là. Mais maintenant, je prends plus de chance, donc je fixe avant. Et ensuite, je viens mettre une couche de vernis sur ma boule. Je trouve ça trop beau, ça fait brillant, comme si ça serait vraiment du verre. Si jamais vous n'avez pas de vernis de ce type-là, vous pouvez aussi utiliser du Glossy Accent. Moi, personnellement, j'en ai pas, donc j'utilise ça. Mais j'ai déjà fait cet effet-là aussi avec du vernis à ongles transparent et ça avait super bien marché. Ça pue le diable pendant un certain temps, mais après, c'est super beau. Donc voilà. Pendant que ça sèche, je m'amuse à mettre quelques petits collants dans mon fond. J'aime bien faire ça de temps en temps. Donc voilà pour mon petit effet boule à neige. C'est un petit effet qui est super simple, assez rapide en plus et qui est à la portée d'à peu près tout le monde, je pense. Donc je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. En plus, c'est une petite technique que vous pouvez faire aussi pour faire par exemple des bouteilles ou des petites potions. Donc je trouvais ça le fun. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.